Bonjour et bienvenue dans cette 22e vidéo de cours de chinois mandarin. Donc c'est la troisième partie de la leçon 4, c'est la dernière partie orale. Et dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu des langues. Alors, si vous vous souvenez des noms de pays, vous savez que ce pays se prononce Zhongguo, c'est la Chine. Zhongguo. Donc si on veut parler maintenant du chinois, de la langue chinoise, on prend le mot Chine, Zhongguo, Zhong pour la contraction de Zhonghua, la Chine, et Guo de pays. On enlève le Guo de pays et on met Wen qui signifie langue ou écriture. On verra un peu plus en détail quand on étudiera les caractères. Donc répétez Zhongwen, Zhongwen. Donc le W c'est un peu comme un W. Vous entendrez parfois des Chinois qui le prononcent un peu comme un V. Hein. Zhongwen, c'est l'accent de Pékin. Donc ne vous étonnez pas si vous l'entendez un petit peu comme un V. Mais j'irai en mandarin standard, ça se prononce comme un W. Hein. Zhongwen. À partir de là, on peut faire facilement les autres noms de langue. Donc pour la France, Fa Guo, on va dire Fa Wen. Répétez, Fa Wen. Pour l'Angleterre, Ing Guo, donc on va dire Ing Wen. Répétez, Ing Wen. Pour les États-Unis, c'est pas Mei Wen, forcément. Aux États-Unis, on parle anglais, donc c'est Ing Wen. Si on veut parler de l'anglais américain, on dira Mei Shi Ing Wen. Mais ça, c'est un autre détail. Hein. C'est l'anglais avec la typologie américaine. L'anglais de type américain. Et pour le Japon, ça sera Zhiwen. Zhiwen. Répétez encore une fois. Fa Wen. Ing Wen. Zhiwen. Donc là, c'est assez simple. Si vous remarquez, on prend la première syllabe du pays, Fa Guo, on prend le Fa et on met le Wen. Pareil pour le Ing Guo, l'Angleterre, on enlève le Guo, on met le Wen. Et pour Je Ben, on enlève la deuxième syllabe, le Ben, et on met le Wen. Je Wen. Alors, ça peut sembler assez simple, mais ce n'est pas valable partout. Donc en fait, il faut faire très attention. Il y a des pièges. Si on prend par exemple l'Espagne, Sibania, qu'est-ce que j'enlève là? En fait, j'enlève rien du tout. Je dirais Sibania Wen. Et c'est valable pour la majorité des pays. Italie, l'Italie, on dira Italiwen. Donc comme pour Sibania, on prend le nom du pays en entier. Yunnan, Yunnan-wen. On pourrait dire que bon, Yunnan c'est un pays plus connu de la Chine, donc on aurait pu couper, on pourrait dire Yuewen, mais non. On reprend le nom du pays en entier et par contre, là, ça sera différent. Si vous observez Jeben, ça sera pas Jebenwen, mais Jewen. Donc c'est pas une histoire du Guo qui va se transformer en Wen, parce que dans Jeben, on n'a pas de Guo, le nom du pays. Et ce n'est pas toujours, on ne prend pas toujours la première syllabe. Alors il n'y a pas de règles fixes, là il faut les apprendre, c'est comme ça. Ce qu'on peut savoir, c'est que quand un nom de pays est composé avec le Guo, on sait qu'on peut le remplacer avec le Wen. Mais quand il n'y a pas le Guo, est-ce qu'il va falloir prendre juste une première partie ou tout le nom du pays en entier? Ça, il va falloir l'apprendre. Et c'est variable, par exemple, pour le Yunnan, qui est un pays du monde chinois, ce qu'on appelle le monde chinois, hein, la Chine, le Vietnam, la Corée, le Japon, qui est de culture chinoise, on prend quand même le nom en entier, alors que pour le Japon, on ne le prend pas. Pour la Corée non plus, on dira Han, Wen. Bon, je ne vais pas la rentrer parce que ça peut porter à confusion, on verra à cause d'un autre nom après qu'on va voir plus tard. Mais il n'y a pas de règle fixe. Seulement, si on a le Guo, on sait qu'on peut le remplacer par Wen. Par exemple, de Guo, l'Allemagne, on pourra dire de Wen. Quand le nom du pays peut se faire avec le Guo ou en entier, comme par exemple la Russie, on peut dire E Guo ou bien E Los. On peut dire E Wen ou E Los Wen. On peut dire les deux. Voilà. Donc là, c'est vraiment un peu délicat, il va falloir les apprendre par cœur. Alors, il faut surtout retenir les noms de pays que l'on a vus précédemment dans la leçon, qui sont dans le programme du HSK niveau 1. Alors, un deuxième petit piège maintenant, c'est qu'à la place du Wen, on peut dire U. Répétez, U. Alors, U se reporte plus à la langue parlée et Wen plus à la langue écrite. Je dis que c'est plus, la différence quand on l'emploie pour les langues, c'est très mince, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais Wen à l'origine voulait dire écriture et U, ça voulait dire plutôt la langue parlée. Donc on peut très bien avertir Wen et U, par exemple, Fa Wen, le français,
on pourra dire fa yu. Alors, on pourra très bien dire, je parle, quand on dit je parle le français, on pourra très bien employer fa wen ou bien fa yu. Pareil pour écrire. Par contre, si on parle d'un livre en français, on ira plutôt fa wen plutôt que fa yu. Voilà. Il y a des petits détails comme ça. Mais pour l'instant, vous pouvez retenir que c'est pratiquement interchangeable, que la notion d'oral et d'écrit est presque, la différence oral-écrit est presque inexistante. Je dis presque parce que dans certains petits détails, on le retrouvera quand même. Donc si on transforme ingwen, l'anglais, ça va faire ingyu. Le japonais, zhiwen, ça va nous faire zhiyu. Et pour le chinois, zhongwen, on aura envie de dire zhongyu. Eh ben non, ça marche pas. Il fallait bien qu'il y ait un problème. Ça aurait été trop simple. On ne peut pas dire zhongyu, on dira hanyu. Han, qui sont les Chinois chinois, c'est d'ethnie Han. Si vous avez oublié un petit peu de détails, je vous renvoie à la toute première vidéo de cette série. J'avais fait une petite introduction un peu longue, notamment sur les ethnies, et là vous voyez que c'est un peu important. Le Han, c'est le chinois. En Chine, on a donc beaucoup d'ethnies, et les Han, c'est l'ethnie majoritaire, et on apprend la langue des Han là. Pour des raisons que j'ignore, on ne peut pas dire Hanwen ni Zhongyu. On dira ou bien Zhongwen ou bien Hanyu. Et ça, il faut le retenir, c'est extrêmement important. Donc répétez après moi tous les noms de langues qui se prononcent en U. Fa Yu. Encore une fois. Fa Yu. L'anglais, Ing Yu. Ing Yu. Le japonais, Je Yu. Je Yu. Et le chinois, Hanyu. Hanyu. C'est un petit piège, c'est dommage, il y en a deux façons de le dire, c'est un peu compliqué, surtout au début, mais vous inquiétez pas, on s'y fait vite. Donc là, il faut apprendre, toujours pareil, il faut apprendre par cœur. Alors maintenant qu'on a vu les noms de langues, il va falloir les employer. Pour ça, il faut apprendre le verbe parler. Alors ça, c'est simple, il se dit shuo, shuo. Remarquez que le ton est sur le O, parce que le O est la voyelle longue, la voyelle importante de la syllabe, et le U est là juste pour faire ce qu'on appelle une médiane. On ne dit pas shuo, on dira shuo. Donc répétez, shuo. Et c'est au premier ton, donc c'est O. On le prononce bien comme un La en musique. Shuo. On peut faire une phrase très simple. Je parle le chinois. Et bien, nous avons deux solutions. Wo shuo zhongwen. Ou bien, Wo shuo hanyu. Comme nous avons à chaque fois deux façons d'indiquer la langue, on pourra toujours faire deux formes différentes pour les phrases quand je parle le chinois ou je parle n'importe quelle langue. Donc répétez après moi. Wo shuo zhongwen. Encore une fois. Wo shuo zhongwen. Deuxième phrase. Wo shuo hanyu. Wo shuo hanyu. Allez, maintenant un petit exercice. Donc je vous encourage, comme d'habitude, à mettre sur pause, à le faire à l'oral et après les transcrire en pinyin. Et après, nous allons corriger ensemble. Donc j'estime que vous avez fait l'exercice et nous allons le corriger. Nous parlons tous anglais. Donc on l'a, vous voyez, j'ai remis un petit peu les problèmes du tous, pas tous, aucun, mélangé avec les langues. Parce qu'au niveau des langues, c'est pas très compliqué. Donc autant réviser ce que nous avons vu avant. Nous parlons tous anglais. 我们都说英语. On a très bien pu dire ingwen à la place de ingyu. Et le to, tous, se met bien avant le verbe. Vous voyez qu'en français, on met parlons tous, en chinois, on dira tous parlons. Donc répétez, 我们都说英语. Elles ne parlent pas toutes le japonais. Alors, pas toutes, c'est facile. Si vous vous souvenez bien, 她们不都说日语. On a très bien pu dire aussi 日文 à la place. Donc pas tous, là c'est comme en français, 不都. Donc répétez après moi. 她们不都说日语. Et enfin, aucun de nous ne parle français ou ne parle le français. Donc là j'ai mis en point d'interrogation parce qu'on va le faire sous forme de question. Et hop, 我们都不说法语吗? Donc là plusieurs choses. Fa yu, on aurait pu dire fa wen. Le ma pour la question, on n'aurait pas pu employer la forme alterne interrogative parce que nous avons un adverbe, ici le to,
tous. On n'aurait pas pu dire women to pu shuo, pu to shuo, enfin ça aurait été un calvaire, ça aurait été impossible à faire. Donc retenez que la forme alternante interrogative, c'est-à-dire quand on redouble le verbe, hein, shuo pu shuo, par exemple, parler, pas parler, ne peut s'employer que s'il n'y a pas d'adverbe dans la phrase. Donc là, la seule variante qu'on aurait pu faire, c'est par rapport à fa-u, qu'on aurait pu mettre en fa-wen. Et donc aucun, c'est bien tous pas. Si vous avez un petit peu oublié ça, revoyez les vidéos précédentes de la leçon 4. Donc répétez encore avec moi la dernière phrase. 我们都不说法语吗? Allez, pour s'entraîner, on va encore tout répéter de haut en bas, la colonne de droite. 说我说中文我说汉语我们都说英语他们不都说日语我们都不说法语吗? Allez, un verbe extrêmement important à savoir, c'est savoir dans le sens de savoir faire quelque chose. En chinois, on va distinguer le mot savoir, une connaissance intellectuelle, d'un savoir-faire. Et le savoir faire quelque chose se prononce hui. Donc le H, on l'a déjà vu dans le ren. Le UI, on l'a déjà vu aussi dans le tue, vous savez, le tuepuchi, pardon, qu'on a vu dans la leçon 2. Donc c'est le même principe. Hein. UI, ça se prononce comme ue, avec un e qui tire un peu vers le i. Hui. Un peu, hein, c'est vraiment, on n'est pas hui, hein, mais hui. C'est la bouche est un peu plus tirée vers l'arrière que c'était un e. Répétez après moi. Hui. Hui. Donc ton descendant. Alors, je sais parler le chinois, c'est assez facile à faire. 我会说汉语. Donc c'est dans le même ordre que le français, savoir parler. 会说, là, pas de problème. Par contre, sais-tu parler le chinois? Donc là, on va avoir deux formes possibles. La forme en ma, 你会说中文吗? Donc tu sais parler chinois ma pour faire la question. Et la forme alterno-interrogative, 你会不会说中文? Là, ce qui est important à souligner, c'est que la question porte sur le savoir faire quelque chose. Donc le hui, ça va être le hui qui va être alterné avec le pu. On aurait tendance à dire aussi 你会说不说中文? Mais ça, c'est pas possible. La question ne parle pas sur le fait de parler, mais plutôt sur le fait de savoir parler. Et on n'aurait pas pu faire 你会说不会说中文? C'est beaucoup trop lourd. Vous savez que quand on a un verbe bisyllabique, on ne prend que le premier. On a déjà vu ça, si je ne me trompe pas, dans la leçon précédente. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Ah, si on l'a vu avec gaoxing, hein. Ni gao pu gaoxing, es-tu content? On ne dira pas ni gaoxing pu gaoxing. C'est faisable, mais ça se dit pas trop. Mais là, c'est un peu le même principe, avec le fait que la question porte plus sur le savoir faire quelque chose. Donc, répétez après moi de toute la colonne de droite, deux fois chaque élément. Hui. Hui. 我会说汉语。我会说汉语。你会说中文吗？你会说中文吗？你会不会说中文？你会不会说中文？ Bon, à chaque fois, la deuxième partie, je l'ai fait un peu plus rapide. Il faut s'entraîner à augmenter le débit. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. C'est juste une question d'entraînement. Si vous trouvez ça difficile, c'est normal. Donc, vous inquiétez pas. Si vous trouvez ça facile, bon, ben, c'est que vous avez de la chance. Hein, mais si vous trouvez ça un peu difficile à répéter, c'est normal. Surtout, plus les phrases deviennent longues, plus c'est difficile à répéter. Et je vous encourage aussi à faire attention à ne pas à répéter, mais plutôt à essayer d'imiter la voix. Pour ça, je vous renvoie vers la vidéo comment améliorer sa prononciation du chinois, que vous trouvez dans la chaîne ou sur la page d'accueil du site coursdechinois.com dans la colonne de droite. J'ai mis un lien direct. Il y a deux vidéos, une qui donne des conseils pour mieux mémoriser les caractères et une autre pour mieux travailler sa prononciation.
Allez, maintenant on va voir quelque chose par rapport à l'écriture. Donc on a vu les langues, on va aussi voir les caractères chinois. Alors caractère chinois, c'est assez facile, c'est Hanzi. Han, on l'a vu pour le chinois, hein, comme de l'ethnie Han, comme Hanyu. Et Zi, ça sera le même caractère que nous avons déjà vu dans la leçon 3 de Mingzi, le prénom. Et Ming, ça voulait dire nom, prénom, et Zi, c'était lettre, caractère d'écriture. Donc, on peut très bien avoir par exemple Latin Zi, les caractères latins, Arabo Zi, les caractères arabes. Eh bien, Han Zi, ce sont les caractères chinois qu'on appelle parfois aussi sinogrammes. Deux fois au ton descendant, il faut bien prononcer les deux tons. Han Zi. Écrire, c'est assez facile aussi. Xie. Alors, c'est la même prononciation, mais avec un ton différent que merci. Merci, c'est au ton descendant. Xie. Enfin, xie, xie. Un ton descendant et un ton neutre. Là, c'est une seule syllabe et c'est au troisième ton. Xie. Répétez encore une fois. Xie. Donc je rappelle que le X se prononce comme un S, mais avec le dos de la langue. Donc il faut placer la pointe de la langue derrière les dents du bas et prononcer comme un S avec le dos de la langue. Xie. Alors, il sait écrire les caractères chinois, c'est facile. Ta hui xie hanzi. Même structure que tout à l'heure, il savoir écrire caractère chinois. C'est pareil qu'il sait parler le chinois. Sauf qu'on remplace parler par écrire et chinois par caractère chinois. Donc là, pas de difficulté. Et pour la question, la même problématique que tout à l'heure, la forme en ma, ta hui xie hanzi ma, ou bien ta hui bu hui xie hanzi. Donc là, la question porte sur le savoir. Je ne vais pas tout vous redire. Hein. Je pense que vous avez bien compris. On alterne le hui, le savoir. Hui bu hui. Donc répétez après moi toute la colonne de droite deux fois. Hanzi. Hanzi. Xie. Xie. 他会写汉字。他会写汉字。他会写汉字吗？他会写汉字吗？他会不会写汉字？他会不会写汉字？ Et voilà, c'était pas très compliqué, donc on va en profiter pour faire quelques petites révisions. Donc on va faire des petites phrases là avec les langues, mais on va faire aussi quelques petites révisions des vidéos précédentes. Donc comme d'habitude, je vous encourage à mettre sur pause, à faire cet exercice si possible d'abord à l'oral, c'est peut-être un peu difficile, ensuite le transcrire en pinyin, et après de remettre la vidéo en cours pour que nous corrigions ensemble. Voilà, j'estime que vous avez fait l'exercice et nous allons corriger. Donc première phrase, aucun de nous ne sait parler le japonais. Alors aucun de nous, là j'ai mis la difficulté dès le début, hein, c'est tous pas. Donc nous, tous pas, savoir parler japonais. 我们都不会说日语. 我们, nous, 都不. Alors le pou ici change de ton. Hein, le pou, la négation, normalement est au ton descendant. Pourquoi là il est au ton montant? Parce que la syllabe qui le suit est au ton descendant. Donc il y a deux caractères, enfin principalement deux caractères qui changent de ton. C'est le pou et le chiffre 1 que nous verrons dans la leçon 5. Le changement est un peu plus compliqué pour le chiffre 1. Donc là, retenez, hein, pou, je l'ai déjà dit, je vous le répète, ça fait pas de mal. Change de ton, quand il est suivi d'une syllabe au ton descendant, il devient ton montant. Sinon, il est au ton descendant. Donc tous pas savoir parler japonais. 我们都不会说日语. Là, on ne répétez pas tout de suite, on répétera après les unes après les autres. Là, on étudie un peu la correction. 2. Nous parlons tous l'anglais. Alors là, j'ai mis le hui entre parenthèses. Parce qu'en français, on ne dit pas nous savons tous parler l'anglais. On aurait pu le dire, mais en chinois, on va presque toujours le dire. On peut dire 我们都说英语, on ne met pas le verbe savoir, hui. Mais on aurait plutôt tendance à le dire, à le mettre, c'est plus précis. Sinon, c'est dire nous parlons l'anglais, là maintenant on est en train de parler anglais. Donc pour enlever l'ambiguïté, en français on sait quand nous parlons tous l'anglais, ça veut dire que on sait tous parler l'anglais, c'est le savoir est sous-entendu. En chinois, il vaut mieux le préciser. Donc 我们, nous, 都, tous, hui, donc le savoir, shuo, parler, et ingwen, l'anglais. On a très bien pu mettre ingyu. Comme au-dessus, le japonais, jeyu, on a très bien pu mettre jewen. Donc si vous avez mis l'un ou l'autre, c'est tout à fait valable.
à Pékin, les Chinois ne parlent pas tous anglais. Donc à Pékin, 在 Beijing, comme en français, là on peut mettre en tout début avec une virgule. C'est pas incorporé dans une phrase, donc c'est une portion de phrase, donc on peut la mettre à sa place, comme en français. 在 Beijing, à Pékin, virgule, les Chinois, donc 中国人, ne parlent pas tous anglais, c'est là où ça pose problème, on met le pas tous avant. 不多会说英语, même remarque que précédemment, on préfère mettre le hui en chinois, c'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Et à la place de Ingwen, j'ai mis Ingyu ici. Donc facile. Hein. 在北京，中国人都不会说英语. À Pékin, les Chinois ne parlent pas tous anglais. 4. Sais-tu parler le chinois? Il y a plusieurs possibilités. J'en ai mis deux principalement. La forme alterno-interrogative, 你会不会说汉语 et la forme en ma, 你会说中文吗 Vous voyez, j'ai employé d'un côté Hanu et de l'autre Zhongwen, j'aurais très bien pu intervertir. Donc en fait, là, on a 4 possibilités. À chaque fois, forme en ma, forme alterno-interrogative, et le nom de langue avec le U ou avec le Wen. Ce qu'il faut faire attention en chinois, c'est que on dit bien Hanu et pas Zhongyu, et Zhongwen et non pas Hanwen. Voilà, c'est la seule difficulté, je trouve, de la leçon. Ensuite, je sais parler le chinois. Bah, facile. 我会说汉语 ou bien 我会说中文. Là, pas de difficulté. Je ne sais pas écrire les caractères chinois. C'est pas très difficile non plus. 我不会写汉字. Il faut juste que la négation soit sur le fait de savoir, 会, et non pas sur le fait d'écrire. C'est le seul piège. Mon professeur d'anglais sait parler le japonais. Ah, là, ça devient un peu plus compliqué. Mon professeur d'anglais, comment on va le dire? On va dire 我的英文老师, professeur d'anglais. Alors, l'anglais va déterminer le professeur, donc ça se met avant. 英文老师. On va pas dire 老师英文, attention. Là, ça sera toujours à l'inverse du français. Donc, professeur de chinois, pareil, 中文老师 ou bien 汉语老师. On a très bien pu dire 英语老师. Et 我的英文老师会说日语. C'est parler japonais, là, il n'y a pas de difficulté. On a pu dire aussi 日文. Mes camarades de classe ne savent pas tous écrire les caractères chinois. Il faut se souvenir des camarades de classe. 我的同学不都会写汉字. Donc pas tous, c'est pas trop difficile. C'est puto, pas tous comme en français. Alors 同学, on l'a vu, hein, c'est ou bien camarade de classe, ou bien c'est un titre. Par exemple, Wang 同学, l'élève Wang. C'est le titre pour les élèves. Donc là, il y a deux utilisations possibles. Là, comme il n'y a pas de nom de famille avec, c'est la signification de camarade de classe. 我的, mon, mes, ma. 我的同学, mes camarades de classe. 不都会写汉字, pas tous savoir écrire les caractères chinois. Facile. Donc, on va s'entraîner à l'oral. Je vais répéter chaque phrase dans l'ordre, 2 fois chacune, une fois plutôt lentement et une fois à une vitesse un peu plus rapide. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Phrase numéro 1. Aucun de nous ne sait parler le japonais. 我们都不会说日语。我们都不会说日语。Deuxième phrase. Nous parlons tous l'anglais. 我们都会说英文。我们都会说英文。Troisième phrase. À Beijing ou à Pékin, les Chinois ne parlent pas tous anglais. 在北京，中国人不都会说英语。在北京，中国人不都会说英语。Sais-tu parler le chinois? Phrase 4. Première solution. 你会不会说汉语? Encore une fois la première solution. 你会不会说汉语? Deuxième solution. 你会说中文吗? 你会说中文吗? Phrase 5. Je sais parler le chinois. 我会说汉语。
我会说汉语. Phrase 6. Je ne sais pas écrire les caractères chinois. 我不会写汉字. 我不会写汉字. Phrase 7. Mon professeur d'anglais sait parler le japonais. 我的英文老师会说日语. 我的英文老师会说日语. Phrase 8. Mes camarades de classe ne savent pas tous écrire les caractères chinois. 我的同学不都会写汉字. 我的同学不都会写汉字. Alors, si vous trouvez le fait de répéter difficile, c'est normal. Normalement, avec mes élèves, souvent, je coupe les phrases. Je commence par exemple, 我们都不会说日语, je la coupe en 3, puis après je mélange. Donc là, comme vous avez le support sur les yeux, c'est un peu plus facile. Bon, certains élèves, même avec le support, ont du mal. Donc si vous trouvez ça difficile, c'est normal. N'hésitez pas à réécouter les phrases. Et si vous avez vraiment des difficultés à faire la phrase en entier, par exemple surtout la 3 qui est très longue, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je rappelle que pour mettre sur pause une vidéo, la touche rapide, c'est la touche espace de votre clavier. Il ne faut vraiment pas dramatiser, c'est un exercice que vous devez certainement trouver difficile. Donc pas de panique, hein, ça demande de l'entraînement, n'hésitez pas à le faire et à le refaire et encore le refaire jusqu'à ce que ça rentre. On ne peut pas tout savoir en visionnant une seule fois la vidéo et en faisant une fois les exercices. La répétition, c'est la mère des études, donc il faut répéter, refaire, recommencer. Et avec l'entraînement, ça deviendra de plus en plus facile. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.